Soyez les bienvenus sur le QG. Mettez un petit like en dessous, petit abonnement et mettez la petite cloche pour avoir les notifications. Le petit pouce. Et un petit commentaire en plus. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bienvenue dans le QG, toujours avec Jimmy Labeuf. Bonsoir. Oui. Sans oublier Guillaume Play, messieurs, dames. Alors, il y a beaucoup de monde dans le public, il fait très chaud Oui, il aujourd'hui, fait très, faut le très savoir. chaud. On accueille celle qui cartonne sur Instagram en ce moment, Plus grande influenceuse française, Guillaume. qui s'appelle Caroline Receveur. Oui, j'ai étudié un petit peu. Exactement. En ce moment, c'est un carton sur Instagram, la beauté, l'élégance, le chic. Pas comme moi, quoi. Et c'est vrai qu'il y a deux trucs qui marchent sur Instagram, t'as raison, c'est la beauté l'élégance, et puis l'humour surtout. Oui. Mais moi, c'est quoi la beauté, le fitness Et l'humour, je pense, pour Oui. toi. Bah, ta gueule, ça. Allez, on accueille Caroline Receveur. Tiens, je vais te mettre là. Asseyez-vous. Il vient de nous faire remarquer avec toi à l'extérieur qu'à chaque fois qu'on s'asseyait, il faisait À chaque fois. en début d'émission. Ma Je sais mère pas si qui je m'a l'ai dit. fait. Non, non. Ça va, ça fait plaisir de t'avoir. Bah, merci de me recevoir. Tu connais un peu l'émission ou pas du Oui, tout j'ai regardé quelques-unes. J'en ai Ah. regardé quelques-unes. Ouais. On commence toujours cette émission par le CV de l'invité. Ok. Question simple, réponse simple. Alors. Oula, j'écris un peu fort, dis donc. Caroline, nom, prénom, âge. Moi, j'ai déjà dit un des trucs. Caroline Receveur, 32 ans. Deuxième question, profession des parents à l'époque. Mon père était footballeur professionnel. Et Où ça à Épinal, à Metz, entre autres. Voilà. Et ma maman était secrétaire médicale. D'accord, très bien. J'ai Alors, l'impression de faire une rentrée des classes. situation On va te demander de familiale. te mettre une règle avec ton nom sur ton bureau, s'il te plaît. D'accord. Situation familiale. Je suis en couple, mais pas mariée. Et j'ai un enfant. Et t'as un enfant. Voilà. Oui. Revenu fiscal déclaré. Oui. C'est la même question pour tout le monde, t'es au courant. un enfant, c'est le revenu fiscal déclaré. Ça permet de baisser les quotas C'est ça. normalement. C'est une vraie question? Ah, on la pose à tout le monde, après tout Il le y en monde a trouve un une seul qui a vanne. répondu. Oui, non, bah. Ou on le foutra avant, c'est très bien aussi. Dernière fois que t'as eu affaire avec la police. J'ai beaucoup Ça peut, être un Voilà, truc, voilà. ça peut être un truc rigolo. Hein. Ça peut C'était être un pas truc, rigolo, alors voilà. Ah, c'est vrai. d'accord. Ouais. Non, ça va, j'ai pas trop affaire à la police. Nombre de spectateurs en moyenne par story Instagram. 600 000 Ah putain. Ah ouais. à peu près. Ta plus grosse addiction. Ah ouais. Le chocolat. Je déteste le chocolat. La dernière fois que tu t'es Ouais, fait trop engueuler détester par les quelqu'un. Ah, je me fais rarement engueuler quand même. Ah, c'est vrai. C'est plutôt moi qui engueule, ouais. Ouais, non, je me fais T'es rarement comment, engueuler. toi, d'ailleurs, dans la vie de tous les jours? Jenny C'est plutôt. Ouais, C'est ton assistant, Oui, non, c'est mon agent. ton agent. Comment je suis dans la vie de tous les jours? Je pense que je suis assez cool. En fait, je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Donc même si la moutarde, elle monte, ça se voit pas. Mais par contre, le jour où la moutarde, elle sort, c'est fini. Mais il faut du temps. Alors, la moutarde errante, la moutarde Voilà. J'avais deux vannes, mais Métaphore sympa. j'avais deux, trois vannes, mais j'ai rien dit. Toi, tu viens d'où? Tu viens de l'Est? C'est non des Vosges, ouais. D'Épinal? Je sens la vanne avec les Non, non, pas du tout. expressions, Non, oui, je d'Épinal, embrasse ouais. tous Pas les du copains des Vosges. D'Épinal. En fait, t'as grandi là-bas Oui. et t'es venu bien plus tard à Paris. Oui. Mais à l'époque, en fait, alors, ta vie, je sais pas, j'aimerais parler un peu de ta jeunesse, etc. Comment ça s'est passé? Je suis allée au collège, au lycée. J'ai passé un bac littéraire que j'ai eu à 17 ans et demi, je crois. Et après, en fait, par hasard, j'ai été repérée par une agence de mannequins lors d'un casting sauvage dans les rues d'Épinal. Et moi, j'étais partie pour être maîtresse, enfin institutrice. Donc, je ne me voyais pas du tout dans le milieu des strass et des paillettes. Tu voulais faire institutrice? Ouais. Et après mon bac, je m'étais dit, je vais faire une fac de com. Voilà, je ne savais pas trop encore où me diriger. J'avais 2-3 idées, mais bon, voilà. Donc, j'ai été repérée par une agence de mannequins. Mes parents m'ont laissé l'opportunité d'aller tester, d'aller me tester un petit peu sur Paris. Donc, j'ai pris mon gros baluchon à 18 ans et je suis montée à Paris toute seule. Je ne comprenais rien. Je notais mes trajets en métro pour faire les castings parce que j'étais complètement paumée. Et puis, j'ai fait ça à peu près 1 an et ça ne m'a pas plu parce que c'est un milieu un peu particulier. Mais t'étais comment à l'école? T'étais genre la fille qui faisait des conneries? T'étais plutôt sage? Non, j'étais très bavarde. Très bavarde? Ouais, mais en fait, je sais pas, ça vous est déjà sûrement arrivé, il faut être 2 pour bavarder, mais Oui. celle qui prenait Oui, ou alors, toujours, c'est c'était bizarre. moi. Ouais. Ou alors, Genre, c'était toujours moi qui prenais. est-ce que t'étais peut-être plus flag que l'autre? Bah, je sais pas, mais en tout cas, j'avais toujours les encouragements pour bavardage, mais la nana avec qui je bavardais, elle avait tout le temps les félicitations, quoi. Donc, c'était vraiment, dire c'est pour toi. T'as jamais fait une grosse connerie, genre, t'as la plus grosse connerie de ta jeunesse?
T'as pas fait... Franchement, j'étais très sage. Hein. C'est vrai? Ah ouais, je suis pas une nana à conneries. non, c'est vrai que quand je fais j'ai pas fait de crise d'ado, j'ai pas rendu mes parents fous, j'ai pas fugué, j'ai pas cassé, enfin je sais pas, j'ai pas fait de trucs fous. C'est tout ce que j'ai fait, moi. Vraiment tout ce que j'ai fait. Le pire truc que j'ai fait, ça devait être déterrer un poireau du jardin des voisins, quoi. Tu vois, Ouais, pas ça le va, truc, c'est pas hyper vénère non plus. Ouais, lourd, quoi. Donc voilà. Elle ressemblait à quoi ta chambre d'ado? Caléry ressemble à quoi, le poireau? Ça ressemblait à quoi ton poireau? L'interview de merde. Et de la terre, je pense. Un poireau, quelle taille, plus ou moins? J'avais une chambre. J'avais une chambre à l'ancienne, donc avec des frises éléphants quand on est bébé. On grandit, les parents n'enlèvent pas la frise. Donc tapisserie bleue avec une jolie frise avec des éléphants que j'ai retapissé par-dessus avec des posters. Alors il y avait les Worlds Apart, il y avait Leonardo DiCaprio, il y avait les Spice Girls, il y avait... Leonardo DiCaprio dans, Ouais. dans Taxi, dans Titanic. et la Morphée, Le mec qui mélange tous les films. Le mec qui a pas de culture ciné du tout. Titanic, ouais. À l'époque de Titanic. Ah ouais. C'était à quel âge ton premier bisou quand t'étais... Le premier mignonnet, c'était au CP. Ah oui, non, Je non. me souviens encore du prénom de mon quoi, amoureux. le C'est bien un truc de nana, ça. C'est vrai? Ouais, il s'appelait Maxime. Tu te rappelles du premier bisou? Maxime. C'est quoi le CP? Maxime, si tu vois cette vidéo, je t'incite à mettre un commentaire en bas de cette vidéo. Non, mais pour de vrai, par contre, j'en ai certains qui m'écrivent et qui... Une fois, il y a quand même un mec avec qui je suis sortie... Tu auras la parole après. Tu restes comme ça? Vas-y, continue, je reste comme ça. Avec un mec avec qui je suis sortie en vacances, genre ça a dû durer une semaine. On parle d'amourette de vacances, il y a dû y avoir 3 kisses. Il a quand même... Et bon, je suis rentrée de vacances, on s'est écrit des lettres, comme quand on a, je sais pas, 15 ans. Il a quand même réussi à publier une lettre que je lui avais envoyée sur Instagram. Pour Bon, dire, c'est pas vrai. mec. Ah si. Il t'a retrouvé. Mais quelle catastrophe, hein. À base de je t'aime avec JT apostrophe le cœur, je te kiffe tout attaché. Ah, c'était mignon, ça c'était- va. Oui, c'est voilà. On l'a T'as tous. t'as juste pas envie que ça s'expose là maintenant, quoi. Je te propose qu'on continue l'interview et qu'on ne donne pas la parole à Jimmy. Faisons ça. C'est tout bête, en plus. C'est tout con. Bah oui. C'est une question toute bête. Tu l'as- C'est quoi le CP? Ah ouais, alors on en est là. C'est le cours primaire, c'est ça? Le cours préparatoire, Ah, ok, quand ok. t'as 6 ans, Ok. tu sors de la maternelle, genre c'est ça, ouais. bébé. Ok. Et après, t'arrives en CP. Très bien. Ok, je croyais une question intéressante. Ah non, pas du tout. Et C'est tout puis, bête. c'est non tout mais c'est vrai, t'as raison de poser des Je questions. sais pas. Aujourd'hui, tu fais vachement attention à ton image sur Instagram, c'est hyper beau, tes photos elles sont hyper jolies, etc. Est-ce qu'on peut te proposer des photos de toi Moche. pour s'amuser? Non, pas moche. D'accord. Non, pas moche. Un peu. Dans un des peu- situations. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait Un peu refaire. cocasse. Ouais, un peu différente. D'accord. Parce que t'as l'habitude de mettre. Tu nous dis si tu le posterais ou pas. Ok. Pour la blague, bien sûr. Ok. Première photo. Toi avec un visage tatoué. Est-ce que tu pourrais diffuser Ah ça? ouais, vraiment. J'aime beaucoup. Eh ben, tu sais quoi? Quand Pourquoi je l'ai je vais reçu faire du ça graphiste, je me suis dit que c'était assez stylé. Ouais. Pas sur toi et moi, c'est dégueulasse. Ouais. Non, Carpe diem, sur toi et moi, ça Marlon. fait Swagman. Ouais, c'est ça. Sur elle, bien. sur elle, ça fait un peu stylé, quoi. Ouais, carrément, ouais, carrément. T'as vu qu'elle Faudrait que s'est j'essaye pour une Fashion Week, tiens, c'est pas Elle a mal. marqué Marlon et tout le nom. Ouais, de ton- Carpe Diem. ton fils sous les- Deuxième photo. Alors, qui fait le signe Oh. de Joule? Non, pas du tout. Alors là, Non, c'est vrai. T'écoutes Non. pas comme musique, tu disais Worlds Apart et tout, j'imagine ça a changé. je serais capable Enfin, je peux encore écouter du Worlds Apart, hein, Ouais, je suis non, pas mais- avec ça. Non, franchement, j'écoute de tout. Je peux écouter du rap US, comme je peux écouter du Céline Dion, comme de la variété française, comme du Axel Tony qui était avec nous hier avant un event. Ouais, de tout. Axel Tony, t'en Ouais. embrasses, très sympa en plus, Ouais, Axel très Tony. sympa. Donc Jules, moins. Je déteste pas ses sons, hein, mais Oui, c'est moins je suis pas ta une carte grande musique. fan du. Donc on te verra jamais poster une photo avec le signe de Jules. Est-ce qu'on te verra poster une photo avec toi un peu chauve avec la coupe de Philippe Geluc? Est-ce qu'on pourra hâte un de voir jour ça. espérer Oh, de voir merde. ça? Chauve, oui, mais alors les cheveux sur les côtés, moyen, ça fait plutôt calvitie, là. C'est atroce, quoi. Ouais, c'est chiant. Est-ce que tu pourrais poster une photo C'est la Ah oui, meilleure. oui, c'est bien. Je le dis, c'est la meilleure, c'est la dernière, on l'a mis en bouquet final. Est-ce que tu pourrais poster une photo de toi sans dents et sans sourcils? Oh merde, sans dingue. Et en fait, on a. Attends. Comme quoi, on a beau dire, mais les dents, ça sert, hein, quand même. Et c'est là qu'on se rend compte que les dents, ça change. Et les une sourcils. personne. oui, c'est important. Et Et les sourcils, ouais. Et on a vraiment changé que ça. Et en fait, on l'a fait aussi sur nous, on s'est amusé à le faire et tout ça. On n'a pas mis les photos parce que c'est notre émission, donc on ridiculise plus les invités. Non, mais en fait, on l'a fait sur nous Ah, c'est et c'est mignon. pareil, ça fait un peu ce même air intelligent. Dégueulasse. C'est fou parce qu'il n'y a pas grand-chose qui change pourtant. Non, c'est fou. Donc tu la posterais pas non plus, évidemment. Franchement, si ça peut me faire rire. C'est vrai? Bah, enfin, si c'est le montage, oui. Si j'ai vraiment plus de dents, C'est vraiment avant. c'est moins drôle. Qu'est-ce que tu as fait, toi, professionnellement, au départ? J'étais surpris, tu as fait plein de métiers. Tu étais, je crois, donc, au départ à Strasbourg. Non,
Non. J'étais à Metz. À Metz, pardon. Ouais. Ton premier job, c'était quoi Premier job mannequin. Ensuite, je suis rentrée à Metz. Mon petit ami d'époque bossait la nuit, donc j'essayais de m'occuper un peu. Donc j'ai fait hôtesse d'accueil, j'ai fait un peu de vente. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que j'ai fait 2 jours dans une boutique, je sais pas si je peux donner la marque, mais Morgane, en tant que vendeuse. Je me suis fait virer au bout de 2 jours, parce que j'avais pas été remettre du gloss, ça leur plaisait pas. Et tu t'es fait virer de... Ouais. Tu t'es fait virer C'était en intérim, hein, mais bon. Attends, tu t'es fait virer au bout de 2 jours Ouais. et après t'es devenu l'égérie de Morgane des années plus tard. Ouais. C'est vrai Ouais, c'est fou, ouais. Putain, c'est marrant, c'est va. faire le Allez, chauffeur de salle hop là. seulement, mais ça fait... Après, c'était à Metz ou à Strasbourg où tu travaillais dans un bar où tu faisais à C'était à manger. Metz. C'est J'ai ça. ouvert un bar à salade, Un bar à salade. ouais, dans le quartier Gare. J'ai même fait des paquets cadeaux chez Sephora. Ah, t'as fait vraiment plein de métiers Ah différents. ouais. Et à Ouais. quel moment tu t'es fait repérer? Tu disais pour être mannequin et après tu t'es fait repérer pour faire de la télé, pour faire des émissions, etc. Comment ça s'est passé J'avais mon book de mannequin en ligne. Et en fait, les casteurs viennent tout le temps checker des profils, je pense, sur ce genre de site. Et voilà, ils m'ont repéré. Moi, j'avais... pour en venir à Secret, j'avais pas regardé la saison 1. On m'a contacté, on m'a dit, est-ce que tu veux faire la 2? Il y avait 10 000 € à la clé. Je venais d'ouvrir un bar à salade. Je me suis dit, why not, pour rester 1 semaine ou 3 mois, c'est 2 clair. mois. Et voilà, je me suis lancée là-dedans et je suis restée 2 semaines. Et à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup et puis ça marchait très fort. C'était Ouais. encore différent, ça n'a rien à voir avec Ouais, non, il y avait un aujourd'hui. sacré engouement quand même. Il y avait un engouement de fou. Ouais. Vous sortez, vous savez pas ce qui vous arrive. On savait même pas ce que c'était, même nous au début, quand on a découvert le truc. Non, c'était etc. fou, quoi. Et après, tu es devenue animatrice télé. Tu as Ouais. animé des shows, etc. Ouais, sur... Ça t'a plu l'expérience télé ou pas trop? Comment t'as senti le truc? J'ai fait ça à peu près 1 an. Donc j'étais co-animatrice. Et puis c'était pas moi en fait. J'avais l'impression vraiment de... un peu comme dans certains shootings photos, on vous dit de vous mettre là, de faire tel truc. Donc, et comme je suis quelqu'un qui aime pas trop être dirigé, T'es hyper spontané. je me sentais pas à l'aise. Donc à un moment donné, j'ai dit en fait non. Et j'avais d'autres envies à ce moment-là. Je voulais monter mon blog, ma marque de prêt-à-porter. J'étais en train de lancer ma ligne de thé bien-être. Et j'ai pris le risque de tout arrêter sans savoir ce qu'allait m'arriver pour me lancer dans l'entrepreneuriat. T'avais déjà pensé à tout ça? En vrai, quand t'étais encore à l'époque Ah non. en télé, non, t'avais déjà réfléchi à... Non, c'était le tout début des blogs. Et j'avais envie de partager des choses avec ma communauté, puisqu'en fait, ils ne me connaissaient pas vraiment. Donc j'ai commencé par un blog, ensuite j'ai ouvert une boutique de prêt-à-porter en ligne, où les nanas pouvaient choper les fringues que je portais durant l'émission et sur mon blog directement sur ma boutique. Donc ça, c'était plutôt cool. Et il y a un réel engouement de par la visibilité sur la chaîne. Et après, voilà, j'ai gardé mon blog et... l'ère d'Instagram a débarqué avec les placements de produits. C'était pas ce que c'est maintenant, mais Ça s'est fait naturellement. oui, entre guillemets, quoi. tout s'enchaîne en fait dans ma vie. Je prévois rien. Enfin, en tout cas, je sais juste que ce que je fais, je le fais avec les tripes et voilà. Je sais pas où ça va me mener, mais voilà. Et comment tu vis ta célébrité aujourd'hui naturellement? Est-ce que t'es un peu plus timide et c'est pas trop ton truc? Est-ce que c'est une sorte d'effet secondaire du fait d'avoir un blog qui marche très bien? Pour moi, Instagram, c'est un magazine. C'est une vitrine. C'est pas C'est un peu la télé mon de goal, l'époque. c'est pas d'être top du top sur Instagram, quoi. Oui. La télé, c'est pareil. Donc ça me sert, ma notoriété me sert, mais c'est pas que je le vis mal, mais moi-même, des fois, je suis étonnée que les gens m'arrêtent, me demandent une photo, me reconnaissent. Quand je fais les red carpet, je dis... T'es étonné qu'on te reconnaisse, mais Ouais. il y a tout le monde qui te reconnaît en vrai. Oui, mais... Je suis étonné tout le temps. Oui, non, mais je sais pas. Je sais plus qui m'a dit, avec toi au restaurant, c'est impressionnant. Il y a vraiment tout le monde qui te reconnaît, quoi. Vraiment le resto Ouais. qui s'arrête quand t'arrives, etc. Machin, donc Je le ressens, mais je trouve ça toujours... cool. c'est toujours bienveillant. Maintenant, des fois, c'est un petit peu intrusif. C'est-à-dire que vous êtes au resto en train de manger avec votre copine, vous parlez de problèmes de filles, et la table d'à côté écoute ce que vous dites. Ah ouais. Et donc, Y a- ça, c'est... Il y a déjà des mecs qui sont penchés pour faire un selfie pendant que tu mangeais, genre sans te demander? Ça, non, mais des portables en secrète sous la table pendant que Et vous t'as le êtes flash avec... qui fait Ah ouais, mais non, mais tout le temps. Tout le temps. C'est fantastique. Mais, donc ça, je trouve ça un peu plus gênant. Parce que ça me dérange pas qu'on nous demande une photo avec plaisir. Mais ce côté un peu sournois, genre j'assume pas, je vais l'envoyer à ma cop pour lui dire regarde qu'est-ce qu'il y avait. Il y a pas les mecs qui disent écoute, moi je t'aime pas, mais c'est pour ma copine. Ah si, mais après ils connaissent toute votre vie, c'est ça Oui, qui est c'est ça, fantastique. exactement. Ils connaissent tout. Mais ils t'avais font fait, semblant. et puis t'étais avec... Ah ouais, je vois, ouais, bon, c'est pour sa copine. Hein. Mais lui, tu le connais pas, mais il connaît toute ta vie. T'es en couple aujourd'hui avec Oui. Go. Mhm. On lui a envoyé, et je te l'ai appris, moi, je vais dire la Ouais. vérité. En fait, je lui ai appris malheureusement dans le couloir. Oui. Je suis venu te voir et je t'ai dit est-ce que t'es au courant Ouais, ou c'est un pas? petit cachetier. Et elle m'a dit quoi? Et donc, je lui ai envoyé un questionnaire Ouais. pour qu'on puisse faire les amours
Ouais. Mais comme il ne pouvait pas être là, on va faire les amours à distance, si Ok. t'es d'accord. Ouais. Je lui ai posé, avec Jimmy, 10 questions. 10 questions, on a ses réponses. On va Eh voir oui. si t'as les mêmes que lui. C'est 10 trucs rigolos. Comment C'est parti, tuer les un amours couple avec Caroline Rosselin. On y va. Vas-y, première si tu veux. Alors. Oh là, l'image. Ah, on a même le logo et tout, c'est magnifique. Alors. Donc je dois répondre ce que je pense être non, juste. mais en fait, c'est des anecdotes et tu réponds, par exemple, attends, tu vas comprendre. D'accord. Première. Alors, Je vais cramer quel la est ton pointe. plus gros complexe? Il nous a répondu à un truc. J'espère qu'il l'a pas dit, ce bâtard. Est-ce que je l'ai dit Mon plus gros complexe. De toute façon, c'est marqué là au pire. Ouais, Donc, c'est marqué. Ah, mais j'espère que c'est pas ça. Ah ouais, je sais Sinon, ça veut pas. dire que tout le monde va. est au courant. Ça va, quoi. Bah, je veux dire que je touche tout le temps mes cheveux, je suis jamais satisfaite. J'ai tout le temps un truc à faire. J'en fous mon coiffeur. Quand t'as dit, j'espère que c'est pas Oui, ça, ça ce bâtard. c'est le plan B, ça. Mais j'ai pas balancé vrai si c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Il a mis c'est. son tatouage au poignet. Ah, On a le bruit. Je sens que cette. Son ce tatouage test au poignet va qu'il être, essaye d'enlever depuis 3 ans. Ah oui, Bah oui. Non, mais pourquoi tu essaies de l'enlever depuis 3 ans? c'est sur mon avant-bras. Parce que c'est un tatouage que j'ai fait à Los Angeles. Et le tatoueur m'a complètement foiré. D'ailleurs, il m'a fait un diamant qui a jamais été droit. Donc j'ai dû l'enlever aussi. Ah bon? Ouais, l'encre était bien, ce était tatoueur. pas bien. Faites attention. T'as vous bien allez fait de vous le faire 2 tatouer. fois du coup avec lui, puisque. Ah, mais je savais pas. J'ai regardé. Je fais, ah merde. Attends, montre c'est ton pas diamant. T'as un diamant Il est dégueu. en train d'être enlevé, donc on voit plus trop, mais il était pas Ah net, ouais. quoi. Ah ouais, il est pas. Ouais. Il est mal taillé le diamant. Ouais, c'est ça. Et donc, non, bah, il était moche et je l'ai fait enlever, mais ça prend du temps, c'est très, très douloureux. Et là, je l'ai maquillé, mais ça fait des trucs un peu bizarres. C'est pas très beau. Quel est ton talent caché? Ah, c'est pas la cuisine, déjà. C'est pas Ah. Qu'est-ce que je fais bizarre? Les massages? les massages, très bien, on va regarder. Non. Faire des galettes bretonnes. Ah, ça va, c'est gentil là. Cuisine en plus. Non, mais c'est vrai, j'adore ça. Quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Les yeux? Il a répondu tes seins. C'est sa Ah, réponse, ça, ça. c'est lui qui préfère. C'est la partie du corps qu'il préfère. Ah, qui le préfère lui, d'accord. Il n'a pas compris la question. Alors, comment vous vous êtes dragué la première fois? Bah, draguer ou rencontrer? Draguer? Dragué. Bah, on s... Rencontrer, draguer. Ouais, rencontre. Bah, rencontrer dans la rue. Oui. Et draguer, ça devait être quelques jours après en club. Ah, t'as la moitié. En rue, puis par texto. Par texto, il a dit. Ah oui, il fallait dire un correspondant. Là, maintenant. Attends. Vous vous êtes croisés comment? Ouais, Et- bah- Alors le son qui part 1h30 Oui, après, les bien. gars, ça sert à rien. Non, On on fait s'est le CV, croisés par magie, j'ai envie de dire, vu le résultat de notre relation actuelle. Dans la rue, à Montorgueil, enfin quartier Montorgueil à Paris. J'allais à un rendez-vous, lui, il sortait du taf. Et première fois de ma vie où je croise un mec qui me fait waouh. Et je me suis retournée, lui aussi, mais pas au même moment. Et j'ai continué ma vie. Et je sais pas pourquoi, je regarde pas souvent mes Insta-messages, parce que j'en reçois beaucoup. Et il m'en avait envoyé un, parce que son pote avec qui il déjeunait juste après lui a dit « Mais vas-y, envoie-lui un message » et tout. Il voulait pas. Et en fait, il m'a dit « Coucou Caro, est-ce que c'est toi que j'ai croisé dans la rue ?» J'ai répondu. Et t'as compris que c'était lui direct? Non, mais je crois au destin. Du coup, je crois un peu au coup de foudre maintenant. Et voilà, quand je l'ai rencontré... En fait, on a eu un très bon feeling, mais instantanément. Donc, je venais de sortir d'une relation, je pensais pas du tout me remettre en couple. Puis 8 mois après, j'étais enceinte. Oh là là, c'est Donc, incroyable. donc je l'ai su assez vite, ouais. Il osait pas t'envoyer de message quand Non. il disait? Parce que tu le faisais flipper avec Non, tes parce que followers. il savait qui j'étais, mais enfin c'est pas son genre. Déjà, c'est pas un gros dragueur et il se voyait pas m'écrire. Enfin voilà, il s'est dit elle doit recevoir des millions de messages. Et son pote lui a dit mais qu'est-ce que t'as à perdre, donc vas-y. Donc allez-y, envoyez des messages. Ça sert. Lâchez-vous. Voilà. T'as l'impression que tu fais peur aux hommes avec du coup l'image que t'as, les followers, Je me etc. fais pas ou beaucoup avant- draguer, hein. Donc je sais pas. Bah du coup, ça veut peut-être dire oui. Du coup. Ouais, ça peut peut-être dire oui. Ta plus grande phobie? De tout perdre. Peur de l'avenir. T'as peur de l'avenir. Ouais, bah oui parce que je fais un métier qui est pas rassurant finalement. Donc j'essaye de prévoir sur l'avenir, mais bon, Alors, quoi demain est fait. dans quoi tu es vraiment très nul? Et apparemment, c'est pas un truc où tu sais que t'es nul. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Il a dit elle est nulle dans un truc, mais elle sait pas qu'elle est nulle. Ah merde. C'est drôle. Là, t'as envie de savoir, là. La cuisine. Non. Non. Apparemment, chanter, mais Ah elle oui, le sait bah, pas. oui. J'ai failli le dire en plus. Je pense que je chante. Chanter, mais elle pense qu'elle chante bien. En plus, il me dit, t'es une jolie voix et Karma. tout. Genre, Alors, combien de partenaires as-tu eu dans ta vie? Et là, ça devient intéressant. 8.
Non, ou 10, 8 ou 10, je sais plus. Ah ben t'as pas 94, non, je rigole. Non, mais c'est pas compliqué, j'en ai pas eu beaucoup. Non, alors, mais c'est marrant parce que 5. 5. Oh merde. Elle a pas tout dit. Elle a pas tout dit. On embrasse Bruno Guillon et France 2 pour les amours et tout ça. Et c'est les top 10 des 10 questions les plus posées. Et à non. chaque fois, ça déclare moins les hommes Non, que mais il le le vrai sait chiffre en des plus, femmes. c'est pour ça, il a dû oublier. Et comment ça s'est passé? Après, t'as fait Dals, t'as fait plein de trucs, toi. En fait, on regardait à chaque fois, t'as fait un livre, t'as une marque de vêtements, tu fais plein de choses très différentes. Ce serait quoi la suite, là? T'as tout, entre guillemets. Et ben la chanson. T'as un super métier. T'aimerais faire la chanson? Allez, c'est parti, micro. Qu'est-ce que t'aimerais faire après? T'es chef d'entreprise, ça fonctionne bien. Je pense avoir, sur les 10 dernières années, déjà vécu des choses incroyables. Je suis hyper reconnaissante de tout ce que je vis encore au quotidien. Si on me dit que je continue à avoir cette vie-là, copier-coller jusqu'à mes 80 ans, je signe demain, je suis très heureuse. Je suis quelqu'un qu'on veut toujours plus, mais pour me challenger, pas pour gagner plus d'argent, pas pour être plus connue, juste pour me challenger. Et après, donc non, continuer à développer des business parce que j'adore créer, j'adore diriger, j'adore imposer mes idées, mes envies. Mais après, j'ai pas une soif de notoriété, j'ai pas une soif de gagner des millions. Tant que je fais des choses que j'aime et qui me rendent heureuse. Parce que l'image quand on regarde Instagram, en général, quand on voit tous les influenceurs très puissants et toi encore plus, ça fait très famille modèle à un niveau incroyable. On a tous envie d'avoir cette vie-là. On voit effectivement Instagram, c'est tout lisse, c'est joli, mais derrière, il y a beaucoup de stress, il y a des angoisses. Et puis maintenant que je suis maman, il y a 2 fois plus d'angoisse. Et je me mets encore plus la pression pour me dire, tu peux rien lâcher parce que maintenant, tu as un enfant. Et voilà, et en fait, moi, j'ai pas de garde-fou, j'ai pas de... Tout n'est pas tout rose, tout n'est pas facile, ça c'est sûr. Et encore, je suis quelqu'un, je monte pas grand-chose sur Instagram. C'est-à-dire que... Enfin, mes journées type, c'est pas me prendre en photo, c'est être derrière mon ordinateur, faire ma compta, faire les lessives, aller en rendez-vous, je suis pas maquillée, enfin ouais, la vraie vie. Donc Insta, encore une fois, pour moi, c'est une vitrine, c'est pas... j'arriverai pas à parler, raconter ma vie, tout ce que je fais tous les jours. Donc des choses qui sortent peut-être maintenant comme projet, ça a 2-3 ans d'ancienneté et ça a demandé beaucoup de taf en amont, donc c'est pas parfait. J'ai une très jolie vie. Mais t'as quand même des problèmes comme tout le monde. Ah ouais, oui, bien sûr, ouais. J'ai vu une interview de toi, du coup j'ai regardé un peu tout ce que tu avais fait pour connaître un petit peu. J'avais hâte de te rencontrer du coup en vrai pour ça. Parce que donc, dans plein d'interviews, on va dire que tu es classique comme on te connaît. Il y a une interview où tu vois un médium. Ouais, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est marrant. Ah c'est vrai? Et en fait où je t'ai vu pleurer et touché par ce monsieur-là, qui en fait parle de ton chien je crois, et où il dit que tu retrouves un truc tu as perdu ton papa. Il y a quelques années, et on sent que ça te touche à mort, etc. Et j'ai découvert un autre visage de toi. Ça, c'est la vraie Caro, ça. C'est la vraie Caro? Ouais. La Caro qui a des doutes, qui... Moi, je suis une hypersensible, je suis hyper empathique. Et là, encore plus depuis que je suis maman, je peux pleurer pour tout et n'importe quoi. Mais c'est pour ça aussi que je suis dans ma petite bulle, parce que... voilà, j'aime pas l'injustice, j'aime pas les gens méchants. Et en fait, on est beaucoup entouré de ça maintenant. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi que je me protège sur les réseaux, parce que je reçois beaucoup, enfin je ressens les énergies et typiquement les trucs négatifs, ça me plombe quoi. Ça me touche pas, mais ça me plombe. J'ai pas envie de ça quoi. J'ai besoin d'être positive, j'ai besoin d'avancer. Mais je suis une ultra sensible. Ouais. Mais tu crois à tout ce qui est un peu ésotérique, tu vas avoir des médiums, des voyants, etc. C'est vrai? Ouais. J'en ai une, j'ai une voyante que j'appelle 1 à 2 fois par an. Ouais. Par téléphone? Ouais. Mais alors par exemple, elle te dit quoi? Un exemple d'un petit truc rigolo ou pas, mais... Elle m'avait dit, typiquement, j'étais à un stade de ma relation avec Hugo, ça doit faire 3-4 mois. Par curiosité, j'appelle la voyante, mais pas du tout pour ça. Et elle enchaîne direct sur vous êtes en couple, vous êtes amoureuse. Je pense que je voulais pas me l'admettre, mais c'était le cas. Et elle me dit, en tout cas, vous allez vivre une très belle relation et vous allez avoir 2 enfants ensemble. Vous allez avoir un garçon et vous voyagerez partout, vous aurez votre nounou qui vous suit. Voilà. Okay. Ah, donc tu auras un deuxième garçon? Je pense une fille. Je pense que j'aurai une fille. Ah, tu crois qu'elle s'est trompée là-dessus? Non, elle avait dit un garçon et une fille. Un garçon en premier. Pardon. Et voilà, non, mais des détails, mais en tout cas, à chaque fois que je l'appelle, elle se plante rarement. Ouais. Je suis aussi fascinée par le fait que la nana qui est au téléphone arrive à avoir des trucs que toi seul sais, qu'elle est juste derrière un téléphone. Et tu l'as vraiment fait ça? Ouais. Tout le monde me dit ça, mais personne. Tu crois? Moi, je crois pas trop, moi, tout ça. Ah, si. Mais encore une fois, c'est parfois plus de la curiosité. C'est juste, j'adore, moi, tout ce qui est astrologie, les pierres, les machins, en apprendre plus sur soi. Par exemple, ma voyante sait
sans me connaître, qu'il y a un truc qui fait que je suis plus réceptive que d'autres personnes. Donc je suis pas voyante, j'ai pas un don, tu vois, de médium, mais il y a des choses. Genre typiquement, des fois, je me réveille à 3h du mat, je sais qu'il y a une présence dans ma chambre. C'est mon Ah grand-père ouais ou ma grand-mère, ouais. Mais tu la vois? Non. Non, je la sens. Ah ouais. Mais c'est pas grave, je sais. Ah non, ça mais me... on a déjà eu plein de discussions. Alors moi, J'adore les gens. Ouais, pareil. Oh. Tu sais, t'entends derrière. Oh. Mais attends, c'est-à-dire une présence, j'ai jamais réussi à le matérialiser. C'est pas, ouais, c'est. Qu'est-ce que tu ressens? Je le sais, c'est tout. Mais tu sens pas de... Non, ça peut être. C'est là. Je peux pas t'expliquer. Putain, c'est dingue. Et t'as jamais essayé de rentrer en contact avec des spécialistes? Il y a vraiment des personnes qui sont faites pour ça, mais du coup, c'était l'opportunité parce qu'on m'a proposé de le faire et je trouvais ça excitant et émouvant de rentrer en communication avec mon grand-père, mon papa et ma grand-mère. Mais après, comme je sens une présence au quotidien et que je sens beaucoup d'amour et que je sens qu'ils sont là, je n'ai pas besoin d'échanger, tu sais, c'est juste... voilà, Tu ressens du je positif. sais qu'ils sont là, ouais. Je sais qu'ils veillent sur moi. Putain, c'est... Ils doivent me prendre pour une givrée dans le... Non, non, pas du tout. Non. On aimerait terminer l'émission avec toi, avec un truc assez rigolo. Tu as vu, il y a Masked Singer qui est sur TF1. T'es pas au courant du tout de ce qui va se Tu vas passer. me demander... Non, tu On vas est me demander de d'accord. me foutre en panda. Non, non, pas du tout. Non. Il y a des gens qui sont mis en panda pour toi. Ah bon? Oui. Ah, En fait, on va faire venir 3 personnes qui vont danser. ouais, D'accord? ouais, À l'intérieur, il y a 2 danseurs professionnels. ouais. Et quelqu'un qui ne sait pas du tout danser, c'est mon neveu qui a 15 ans, qui a 14 ans, qui est en stage de 3e. C'est la semaine des stages de 3e. Qui est en 3e dans le public? Voilà, c'est vraiment la semaine des stages de 3e. J'ai pris mon petit neveu qui s'appelle Thomas. OK? Et il y a 2 danseurs professionnels que tu découvriras quand ils enlèveront Ok. leur tête. D'accord? Ils sont tous les 3 masqués. Il ne faut pas que tu trouves le bon danseur, il faut que tu trouves le vrai mauvais danseur. Ton neveu. Sauf qu'ils vont faire exprès de mal danser sur une musique. Ah, d'accord. Il faut que tu trouves qui est vraiment mauvais. C'est parti. Donc, moi, je trouve ton neveu. Il faut que tu trouves mon neveu, Oui, d'accord. le mauvais danseur, Le mauvais danseur. Masked Dancer. C'est parti. La chair, elle me tue. Il est trop mignon, Alors, lui. juste un truc. Alors, J'ai envie de leur faire des câlins. bon, on n'a pas le même budget pour les costumes que Masked Singer, ok? Alors, on va La danser. petite fraise, elle a envie de lui faire des câlins, elle est trop mignonne. J'arrive. Alors, ce que je vous propose de faire, avant de se dire au revoir dans un instant, d'accord? On va mettre une musique simple et vous allez danser le plus mal possible. Je parle aux 2 danseurs, je ne sais pas qui est où, d'accord? Vous allez danser le plus mal possible, ça dure 15 secondes et après, on réagit, d'accord? Oui. C'est parti, musique. C'est hyper dur, en vrai. Hyper dur. C'est complètement horrible. Attendez, mais pause. Alors, merci les poulets. Alors, vraiment, je voudrais vous féliciter Ah non, parce qu'il y en a encore, moi, pas. je voudrais qu'il danse Attendez, encore. ils vont recommencer, Oui. mais est-ce que déjà, tu aurais une idée de qui tu voudrais enlever pour qu'il en reste plus que 2? Alors, De donc là, trouver tu enlever un vrai danseur? Non, non, il faut que tu trouves. Non, non, justement, oui, il faut que tu trouves Si, oui. un des vrais danseurs. Bah, je pense que la fraise est un vrai danseur déjà. Qui d'autre? D'après Bah, je toi. sais pas, tu m'as dit Non, non, un. mais pour l'instant, c'est tes premières idées. Ils sont en train de rigoler parce que peut-être en train de se tromper violemment. Qui Bah, d'autre? alors, ton neveu danse bien. Je pense que ton neveu, c'est le grand du milieu. Alors, très bien, très bien. Alors, je te propose de faire avec une deuxième musique pour Oui. avoir un deuxième, Oui. d'accord? Une Oui. deuxième idée. C'est parti, musique les copains en régie, deuxième musique plus latino. C'est ridicule, c'est énorme. C'est dur, hein? Ils dansent tous vraiment mal. J'étais en train de me dire, lui c'est vraiment, parce que tu as sorti un livre qui s'appelle No Filter. Oui. Et je me dis vraiment, la chèvre, c'est une chèvre no filter sur Instagram. Tu sais, il manque un petit peu de beauté, de poils, etc. Là, un petit peu... Bravo à tous les 3, les danses étaient magnifiques. Attends, je vais te mettre à côté. Alors, il faut qu'on enlève la cagoule d'un des 2 danseurs professionnels. Le but, c'est de trouver mon neveu qui a 14 ans, qui est en stage de 3e. Il y a 2 Là, tu danseurs enlèves la professionnels. fraise, alors. Elle m'intrigue, cette Tu enlèves la fraise? Oui. Attends, excuse-moi, je vais juste prendre quand même. Je vais quand même prendre ma petite fiche. Excuse-moi, la fraise, je vais enlever, du coup... Attends, c'est une tomate en plus, c'est vrai qu'on dit une fraise. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Hop là, et donc c'est un danseur professionnel, bien sûr.
Esteban. Esteban Insua, c'est ça? Esteban Insua, oui. Esteban, c'est ça. tu es danseur de quoi? Danseur latino, de jazz, de... On n'avait pas deviné que tu étais latino du tout. Merci de Danseur de t'être tomates. déguisé en tomate. Hein. Merci beaucoup Merci. pour Caroline. On va mettre tes réseaux sociaux, Esteban Insua sur Facebook et Instagram. On va mettre le petit truc, d'accord, pour t'abonner. Est-ce que dans un instant, tu pourras faire un truc, d'accord? D'accord. C'est ce que je vais te demander. T'es très grand, la chèvre. Je sais pas qui est derrière ce truc. Ou toi, d'ailleurs. Est-ce que tu en veux une petite danse pour te... Oui. T'en veux une petite dernière? Allez, encore une petite musique, s'il vous plaît, les copains en régie, pour essayer de se décider. Alors. Alors. Je vais mettre au milieu. Bravo les copains. Alors, je vais au milieu de vous deux. D'après toi, qui est mon neveu et qui est le danseur professionnel? On cherche le mauvais danseur. Bah, neveu, il est en 3e, c'est ça? Ouais. Donc, par rapport à la taille, je dirais la petite coccinelle. Mais il danse tellement Non, mal. je te donne juste une indication pour que tu saches. En fait, la tête, elle est là. Et en fait, c'est un peu truqué. C'est-à-dire que ça, c'est vide. Non, je vois sa tête dans le truc. Ah oui, enfin, elle est là, quoi. Ça change. C'est à peu près la même chose. Tu penses Ouais, que je reste sur mon premier avis. D'accord. Tu penses que lui, c'est le danseur professionnel? Non, 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 je pense que c'est ton neveu. C'est mon neveu. Je vais enlever, si tu veux bien, la chèvre. Et c'est Anthony Colette de Danse avec les stars. Attends, bouge pas, dans un instant. Attends. On va garder le suspense quand même jusqu'au bout. Tiens, Anto. Merci beaucoup, Anthony. Tiens, tu Bah, sais merci bien à faire toi. le mec qui danse mal. T'as vu ça? Ah, bravo. J'ai commencé par ça. Et t'as pris pour mon neveu. Ouais, mais ça On va va, c'est juste quand même réussi. l'enlever parce qu'il a chaud. Thomas, voilà, mon neveu qui est pour moi. Voilà. Un peu plus. Alors, toi, t'as sorti un livre en plus, là. C'est ça, c'est Attends, ça. Est-ce qu'on peut le mettre dans l'écran? Comment il s'appelle ton livre? Explique. Danse avec tes rêves. Pour Danse- faire petite référence à Danser avec les stars. Les stars. Histoire 2, tu vois. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai démarré la danse en regardant cette émission quand j'avais 15 ans, que je suis tombé dessus. Je faisais de la boxe, du foot. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben non, en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir danseur. Et à 18 ans, je me suis inscrit à la seule école qui m'a accepté. À la seule Et, école qui t'a accepté? Ouais, parce qu'on me refusait partout parce que j'étais trop vieux pour danser. Et me disait mes ambitions étaient trop là. Et il y a une école qui m'a accepté et il m'a dit si tu fais tout ce que je te dis, dans 4 ans tu verras où t'en es. Je me rappellerai toute ma vie. 4 ans plus tard, j'étais dans Danse avec les stars. Ouah, trop Voilà. bien. Bah, bravo. Il n'a pas le meilleur stage du monde, lui. Ça, toi, tu fais une dédicace pour le collège? Ouais, pour le collège de Garioul, dans le Var, dans le sud. Eh ben voilà, pas de problème. Gros bisous. Au copain, collège de Garot. Bravo pour ta danse. Attends, est-ce qu'on se ferait pas un kiff? Est-ce que vous voulez pas voir deux danseurs professionnels faire un truc stylé déguisés en tomate et en chèvre? Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Non, Vas-y, chaud, Allez, chaud, chaud. allez. Vas-y, on va vous remettre une... Attends. Hop là, tu vas le mettre tout seul, c'est bon? Allez, là, désolé mon pote. Hein. Voilà ce que ça fait. On les remercie. Merci à vous deux, les poulets, d'accepter de vous déguiser et tout ça. Pour faire. On vous met une musique Ouais, je vais le tenir parce qu'il va tomber. et vous dansez de manière stylée. Allez, vas-y, c'est parti. 3, 2. Ah, je crois qu'il veut te taper dans la main. Allez, merci beaucoup, les gars. Tu sais ce que j'aurais rêvé, moi, c'est de voir Caro danser avec une chèvre. Ça m'aurait fait rire, mais rire. Bon. Je danse moins bien que la chèvre. Hein. Ah oui, non, mais il danse très bien. Merci à Oui, vous merci deux, les beaucoup. amis. Merci, merci Thomas. Vous levez, tiens, repartez par là-bas, les poulets. Maintenant, c'est quoi, viens, on se lève, on va dire au revoir. Allez. On va dire au revoir tous ensemble. On va dire bonjour, au revoir, en fait. On va dire bonjour et au revoir. Ça va? Et alors, juste pour terminer, sur ton livre, Caro, Oui, il attends, s'appelle bonjour. No Filter. Ah, il voulait un câlin. Ah, tu veux un câlin de tomate? Même si. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il s'appelle No Filter. Qu'est-ce Oui. qu'on trouve dans le livre? Qu'est-ce qu'on trouve Il y a plein de choses. Oui, on retrouve. Attends, je suis complètement perdue là. Non, il y a On retrouve, oui, en fait, c'est un peu un débrief de ma vie, entre guillemets, sur les 10 dernières années, avec
j'ai un peu creusé dans l'amitié, l'amour, le travail, la famille. Et Tu parles de toi, là. Je parle de moi, ouais. Il y a des photos de Des petits ton papa, de ta conseils, maman, voilà, oui. Benjamin, et de tes frères, tes sœurs. Oui, c'est vrai. Il faudrait que je Mathilde. le regarde. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Ah, c'est- Non, mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a des trucs que j'ai écrits dedans qui sont des petites côtes motivantes. Et il faudrait que je les relise des fois quand j'ai pas la pêche. et tu t'énerves, tu dis à l'intérieur, je m'énerve souvent en vosgien. Ouais. Ça donne quoi? Ah, c'est pas vraiment. En fait, t'as un accent un peu chelou qui arrive quand C'est je vrai passe à des Vosgiens dans la salle. Bah, genre, tu mets des ouais, ça va, tu vois, t'es très ouais. T'es un peu belge? Ouais, un peu. Enfin, ouais. Non, plus. Un peu. Plus ça vers va. le- plus, hein? Ah, ça va. Ça va? Non. Arrête un petit peu. Non, c'est vrai. tu sais. Mais moi, quand je fais le vosgien, je fais les tuches, quoi. Bon, ça va? Non, c'est plus. T'es sérieuse là? Enfin, des trucs genre. Tu vois, enfin, un peu. Bon, voilà, t'as compris. Merci en tout cas. Merci Caroline Rosser d'être venue. Merci beaucoup, c'est bien mignon. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Le lien pour être en public à la description. Et pour prendre le livre de Caro, il est juste en dessous, vous avez qu'à cliquer si vous voulez le retrouver. Merci Esteban. Merci mon Jimmy. Merci à Anthony et à Thomas. Et à la semaine